Yo tout le monde, épisode 3 de ma série de vidéos sur la création de ma future usine de production de CBD. Au programme, on termine le gros œuvre, une bonne fois pour toutes. Donc fini la maçonnerie, là on termine ça dans cet épisode. Je m'occupe également aussi de la toiture, où pour rappel j'ai un petit chevron à changer, ainsi que quelques tuiles. Un beau programme pour aujourd'hui encore une fois, donc on va pas chômer, on attaque directement, c'est parti. Bon, du coup, on se retrouve à l'intérieur. Donc l'objectif là dans cet épisode, c'est que je vienne renforcer cette poutre ici. Je vais venir renforcer ici sur le côté avec une deuxième poutre. Comme ça, je m'emmerde pas à la remplacer, devoir alléger le toit et tout, enfin tout le bordel qui va avec. 10,8 par 10 à peu près. Donc on va dire 7 par 10. Je vais venir calculer ici la superficie de mon ouverture. Pour ça, j'utilise ce petit mètre laser que j'ai commandé sur AliExpress il y a plusieurs mois maintenant, qui fait très bien le café. Donc là, j'ai 1,88 m et là 3,85 m, ce qui fait une ouverture ici qui fait à peu près 7,3 m². Il faut 10 parpaings pour couvrir 1 m². Je vais prendre 80 parpaings ici, x 2. Donc il me faut déjà 160 parpaings pour fermer ici mes ouvertures. On trouve plus les cotes à l'ancienne en 7 par 10. Donc je vais prendre du 63 par 75, puis je ferai du calage pour bien tout supporter. Voilà, je suis embourbé, ça me casse les couilles. Donc tant pis, ça va rester comme ça. Je vais décharger tout ça. Le matos est récupéré. Donc là j'ai à peu près 100-120 parpaings. Ça suffira pas pour boucher les deux ouvertures que j'ai à boucher. C'est pas très grave, je retournerai en chercher plus tard. On va pas se casser la tête avec ça tout de suite. Donc on va s'occuper dans un premier temps ici là de venir tout simplement boucher là ce trou dans le sol. Pour ça je vais tout simplement couler un tout petit bout de dalle. J'ai déjà bien remblayé avec un peu tous les gravats qui traînaient à droite à gauche. Je vais venir prendre un peu de treillis soudé, j'en ai ici, que je vais découper à la taille nécessaire donc pour venir renforcer ici la structure de mon sol. Et donc une fois que tout ça se sera fait, je prépare mon mélange, je la retourne, je baigne dedans, je viens lisser le tout, et puis normalement après ça j'aurai des belles dalles bien propres, continues. J'ai bouché ici les trous que j'avais dans le sol. Il faudra que je vienne à l'avenir couler un ragréage là sur toute la surface de la pièce pour rattraper un peu cette différence là de niveau qu'il y a entre l'extrémité là, le milieu et l'autre côté. D'autant plus que la dalle elle est lissée, c'est ni fait ni à faire, hein. J'ai lissé ça à la truelle, c'est une horreur. Là tout de suite ce qui va nous intéresser, ça va être justement de commencer à monter le mur. Pour ça mon but, là je vais passer vite fait un petit coup de balai pour virer le sable qui va me gêner. Et après ça je monte un rang de parpaing à blanc pour tout simplement en fait noter l'endroit où se trouvent les joints entre les parpaings pour pouvoir par la suite sceller dans le sol du fer à béton là que j'ai planqué au fond, de telle sorte en fait à refaire une prise au sol solide pour mon mur. Say hello, merde. Adieu Pepe the Frog. J'ai fait mes 4 petits perçages comme je vous disais pour reprendre mon fer à béton au scellement chimique. Je vais préparer mes 4 autres trous de l'autre côté. Une fois que tous mes perçages sont prêts, je pète la cartouche, je scelle mes fers à béton et puis après je peux enchaîner. Ouais, ok. Bon, faut que je prenne la disqueuse. Hein.
Oh con! J'aurais pu me le prendre dans la gueule. Bon, le genre de truc à pas faire pour les prochains, je vais faire gaffe. C'est good. Hoppa, la petite giclette. Voilà, puis quand c'est couleur béton comme ça, là, c'est que c'est good. Du calme. C'est bon. Là, j'en ai clairement trop mis. Tous mes scellements sont faits. Donc 8 scellements au total. Ce que je viendrai faire au fur et à mesure que je vais monter mon mur, c'est que je viendrai me reprendre tous les 2-3 rangs dans le mur également pour rajouter encore un petit peu plus de solidité. Après 2-3 jours de séchage, ma ferraille est bien prise, hein, donc ça bouge plus. Là, je vais pouvoir monter mon premier rang de parpaing. Il me reste pas beaucoup de sable. On est samedi, la gravière est fermée, donc il va falloir que je me débrouille avec ça. Donc là, je vais déjà essayer de rassembler un petit peu le sable que j'ai, voir si j'ai au moins de quoi faire un rang. J'arrive au bout de ce que j'ai à ma dispo en termes de parpaing pour continuer à condamner le mur. Là, techniquement, j'aurais largement de quoi remonter un rang ou deux, mais je préfère mettre ça un peu de côté. Il faut que j'aille me ravitailler forcément en matériel, donc ça viendra, hein, je vais m'en occuper. Ce que je vais faire en attendant de récupérer plus de parpaing, c'est que je vais venir m'occuper ici de renforcer là ce chevron qui est tout pourri. Comme vous pouvez le voir là, je me suis déjà racheté donc un chevron en 3 mètres. C'est ce que je vous disais un peu plus tôt dans la vidéo, la section est pas tout à fait la même que ce qui est installé actuellement là-haut. Je vais tout simplement venir placer le chevron là, le long. Et en fait donc avec quelques cales, venir caler ici au point bas, caler là-haut au point haut mon chevron pour qu'il vienne bien se mettre en appui ici donc au niveau de mon toit. Et donc ce que je viendrai faire par la suite avec un forêt bois, je vais venir percer de part en part les deux chevrons et puis je vais y passer tout simplement un bout de tige filetée, deux rondelles, deux écrous de chaque côté, histoire de vraiment solidifier l'ensemble, les pincer ensemble et vraiment être sûr et certain que la charge qui s'applique donc sur le chevron qui est pourri soit à minima répartie donc sur le nouveau chevron qui est tout neuf. Voilà, c'est le plan, il n'y a plus qu'à. Du coup j'ai mesuré le chevron, il fait 2,15 m. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais couper celui que j'ai acheté l'autre jour à la bonne taille. Je me suis découpé quelques cales.
Voilà, j'ai mes 3 bouts de tige filetée. Du coup, je vais percer mon trou pour la tige filetée. Pour ça, j'utilise de la mèche à bois classique, diamètre 16, donc un petit peu plus gros que ma tige filetée, ça m'évitera de me faire chier. C'est pas mal, hein. Bon, encore 2 et puis c'est bon. Oh là là, c'est pas loin du tout. Voilà, c'est en place, c'est installé. Il me reste à changer les tuiles et puis j'en aurai fini avec la toiture. On se retrouve sur le toit. L'objectif là maintenant du coup ça va être de remplacer les tuiles qui sont pétées. Pour ça donc là j'ai de la tuile d'occasion. On remplace toutes les tuiles cassées, on replace celles qui ont un peu bougé. Et puis comme ça après on sera débarrassé pour tout ce qui touche à la toiture. Voilà. Là j'en ai une réparation de fortune qui a été faite. Alors là c'est un petit peu plus chiant parce que pour le coup c'est une tuile qui est vraiment sur le sommet du toit. Juste ici on a les tuiles faîtières au-dessus en fait. Et le problème c'est qu'elles sont scellées. Donc avec un peu de chance, voilà, c'est tellement vieux que tout ce qui était en place en fait, ça sert plus à rien. Et là par contre c'est le moment où on va s'amuser parce qu'à mon avis quand même j'ai tout ce bloc là de mortier qui va faire chier. Que je les coupe là dans un élan d'espoir. Je le sens pas. Bon, toutes les tuiles sur l'arête faîtière sont remplacées. Donc là dans l'idée je vais aller me préparer un peu de mortier et puis je vais resceller les tuiles faîtières par dessus. Les tuiles faîtières sont à nouveau scellées. Tous les sujets que j'avais sur la toiture sont traités. La prochaine étape maintenant c'est de finir de boucher les murs en bas. Bon, fin de chantier. Comme vous avez pu le voir, j'ai fini ici de condamner l'ouverture. Je suis juste venu gobeter à la main du mortier, histoire de venir boucher un petit peu l'espace. J'ai fait exactement la même chose de l'autre côté, hein, évidemment. Il restera à venir faire un bel enduit propre à la fin plus tard, mais bon, on verra ça en temps voulu. Le toit est réparé, donc on va pouvoir enchaîner. Au niveau des dépenses pour cet épisode, donc il faut voir que j'ai acheté un total de 180 parpaings, 11 sacs de ciment, 2 tonnes de sable, et après donc au niveau de la toiture, les tuiles c'était gratos, c'était de la récup, un chevron, j'ai également acheté donc tige filetée visserie, ce qui porte le total du coup pour ce ticket à 259,98 €, et pour le total du projet depuis son démarrage, on est à 407,18 €. Pour conclure vite fait, la fin des travaux de gros œuvres signe quand même la fin de la première étape du projet. Le bâtiment est en l'état
techniquement prêt à être aménagé. Ce sera d'ailleurs le sujet du prochain épisode. On parlera ensemble un petit peu de l'implantation dans le bâtiment, comment est-ce que je compte implanter l'activité. Vous verrez, il y a 2-3 petits sujets comme ça dont on discutera. Et puis surtout, on s'occupera de faire un coup de propre, hein, parce que c'est un vrai chantier. Pour ceux que ça intéresse, le Insta est toujours disponible en description. Dans tous les cas, moi je vous donne rendez-vous d'ici 2 semaines. Prenez soin de vous. À la prochaine.